vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire le point sur mes objectifs 2018 et quels sont mes objectifs en 2019. Je m'excuse d'abord si j'ai la voix qui déraille un peu. Si vous suivez les vlogs, vous avez vu que Madeline était malade et bien évidemment, j'ai récupéré ces microbes. Du coup, je suis sur la fin d'un rhume moi aussi. Mais je pense que ce que je dis devrait tout de même rester compréhensible. On verra. Tout d'abord, on va faire le point sur quels étaient mes objectifs en 2018. J'avais fait une vidéo l'année dernière sur mes objectifs de 2018. Tous les ans, j'utilise une page de mon planeur au début de l'année pour faire le point sur ce qui va être important pour moi dans cette année. L'année dernière, j'avais divisé ça en 4 catégories, à savoir la famille, le travail à la maison, les finances et le temps pour moi. C'était donc les 4 grosses catégories des choses que j'avais vraiment envie d'atteindre cette année. Dans la première catégorie, donc la famille, j'avais mis 3 buts. J'ai atteint seulement 2 de ces objectifs. Donc le premier, c'était de trouver du temps tous les mois pour mon chéri et moi. Cette année, ça n'a pas été possible. On a eu une année assez compliquée. La deuxième chose, c'était d'avoir une routine bébé, donc une bonne routine pour Madeline, et ça je pense que j'ai totalement réussi. À l'heure actuelle on est dans une routine qui fonctionne très bien et qui s'est mise en place assez tôt, donc ça c'était top. Et le troisième point, c'était d'arriver à faire des activités à peu près tous les mois afin qu'on puisse avoir des souvenirs de cette première année avec Madeline, et ça pareil c'est quelque chose que j'ai réussi, donc je suis très contente. La deuxième catégorie, c'était la catégorie maison. Mon premier gros point, c'était de réussir à maintenir la maison propre et en ordre malgré l'arrivée d'un bébé. Et ça, c'est bon, c'est pareil, c'est rentré dans ma routine. Donc, c'est top. Tu as trouvé un bout de bois, mon cœur? C'est cool? Bah oui. La deuxième chose, c'était d'arriver à travailler sur mes vidéos YouTube. Je pense que je vais malgré tout valider cet objectif, même si j'ai pas posté toutes les semaines tout au long de l'année, puisqu'on a eu quand même pas mal de soucis qui m'ont beaucoup affecté, et donc je me suis sentie obligée de prendre une pause. Mais malgré tout, je trouve quand même que cette année est celle où j'ai le mieux tenu ma résolution de rester à jour dans mes vidéos YouTube, donc je le valide. Et la dernière chose, c'était de devenir clutter free, donc d'arrêter de ramener à la maison 3 tonnes de bazar dont on ne se sert pas. Et ça pareil c'est fait, donc je suis assez contente. Il reste encore beaucoup de bazar à la maison, mais on n'en a pas ramené du nouveau, c'est que de l'ancien, j'ai plus qu'à trier et petit à petit on essaye de s'en débarrasser. Bon, troisième point, c'était le point financier. Mon premier but, c'était de mettre assez de sous de côté pour pouvoir avoir un apport pour notre maison. C'est un objectif que j'avais réussi à atteindre, mais seulement les impôts sont passés derrière, et donc en fait tout ce que j'avais est parti en fumée. Donc c'est un objectif que je recommence à zéro pour cette année en espérant qu'on y arrive. Le deuxième objectif, c'était de ne pas me retrouver à découvert cette année, et ça paraît c'est un objectif que j'ai réussi. En fait c'était un objectif important pour moi dans le sens où vu que je suis passée à mi-temps, j'ai divisé mon salaire par 2. Et c'est vrai qu'on était habitué à toujours avoir largement assez de quoi vivre. Donc diviser mon salaire en 2, c'était quand même quelque chose d'assez difficile. Mais j'ai réussi sans pour autant qu'on soit dans la privation. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Et le troisième point, c'était d'effectuer quelques changements de mobilier à la maison. On n'a pas vraiment fait, en fait on s'est surtout concentré sur la chambre de Madeline. La quatrième catégorie, c'était donc le temps pour moi. Dans cette catégorie, j'avais mis d'être entièrement végane pendant une année. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'ai été longtemps végétarienne et que j'ai essayé au maximum d'être végane, mais j'avais toujours un jour où je mangeais à l'extérieur et où je faisais à l'écart, ce genre de choses. Et cette année, je m'étais dit que non, ça y est, c'était vraiment fini, je ne pouvais plus supporter ça. Et je suis fière de dire que j'ai réussi totalement. À l'heure actuelle, ça fait donc plus d'un an maintenant que je suis 100% végane, sans zéro écart, et franchement c'est top. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo sur le sujet, à savoir pourquoi ça m'a pris si longtemps, etc. Et est-ce qu'au final c'était vraiment si difficile une fois que je me le suis vraiment imposé. Mais c'est très long à discuter tout ça, donc à la limite je vous ferai d'autres vidéos si ça vous intéresse. Le deuxième objectif, c'était de me remettre au yoga. Celui-ci c'est un gros fail, c'est-à-dire que je m'y suis mise 2 semaines. Ensuite j'ai accouché, après j'avais pas le temps et au final j'ai complètement lâché l'affaire. Donc celui-là c'est un gros fail, et pourtant ça me tenait vraiment à cœur. C'est dommage, mais c'est comme ça.
Et le troisième objectif, c'était de sortir au moins une fois par mois pour me faire du bien, pour pas toujours être enfermée à la maison. Et ça, c'est réussi. Je dirais même que j'ai réussi à sortir presque une fois par semaine, que ce soit pour aller à Disney, pour aller faire un petit peu de shopping ou pour aller voir ma soeur. Et franchement, ça, je suis vraiment contente parce que je trouve que ça fait vraiment la différence. Surtout quand on a tendance à être maman au foyer, je trouve que c'est vraiment important de sortir. Qu'est-ce que tu manges, mon cœur? Du papier. D'accord. Alors, moi, je pense qu'on va pas manger le papier. Oui, oui. Ici. Tu te regardes dans la caméra. Tu fais coucou. Tu fais coucou. On passe aux objectifs de 2019. Oui? Ouais. Est-ce que tu veux récupérer ton bout de bois? Super. Du coup, pour cette année 2019, j'ai fait un peu différemment. Tous les ans, j'utilise le planeur Erin Condren et pour 2018, leur template était comme ça, donc avec 4 cases et ensuite des petites lignes. Donc je les ai divisées en 4 catégories. Mais pour 2019, ils ont totalement changé la template et du coup, ça se présente plutôt comme ça avec des grandes cases réparties sur l'année. Du coup, cette année, j'ai procédé différemment. Je me suis fixé 12 objectifs que j'aimerais atteindre cette année. Il n'y a pas d'ordre particulier, il n'y a pas d'échelon particulier de priorité. C'est 12 choses que j'aimerais accomplir cette année. La première de ces choses, c'est qu'on puisse obtenir l'achat d'une maison avec mon conjoint pour avoir un espace plus grand, notamment pour Madeline et aussi pour les futurs enfants. Et notamment un jardin plus grand, surtout pour le chien et aussi plus tard, probablement pas cette année, une année prochaine, on souhaiterait avoir un deuxième chien, mais pour ça il nous faudrait vraiment un plus grand jardin. Un deuxième objectif, j'ai mis donc d'avoir un second enfant. Si vous nous avez suivis cette année, vous savez que on a failli avoir un second enfant, mais que du coup suite à une fausse couche, eh bien ce projet a coupé court. Donc cette année, on y croit très fort et on espère pouvoir apporter un petit frère ou une petite soeur à Madeline. Et du coup, ça va aussi avec notre objectif d'avoir une nouvelle maison pour cette année afin de pouvoir accueillir ce deuxième enfant. En troisième objectif, je me suis mis de voyager au moins une fois cette année. Voyager est quelque chose que j'adore faire et l'année dernière, on n'en a pas eu l'opportunité, notamment parce que Madeline était très petite et aussi parce que financièrement, c'était assez compliqué pour nous. Mais cette année, vraiment, j'aimerais qu'on fasse un voyage en famille. Je ne sais pas... Je parle, mon cœur. Je ne sais pas encore où, ça reste à décider, je ne sais pas non plus quand, mais au moins une fois cette année. En quatrième objectif, je me suis mis de poster 2 vidéos par semaine cette année. Je sais que j'ai pas vraiment bien tenu mon objectif de poster une vidéo par semaine, mais en faisant les vlogmas au mois de décembre, je me suis rendu compte qu'en fait, si je m'imposais un travail assez rigoureux... Oui, j'arrivais sans pour autant prendre trop sur le temps de famille à poster bien plus qu'une seule vidéo par semaine, puisqu'il y a des semaines où j'ai réussi à en poster 4. Du coup je me dis que doucement mon cœur, ça peut faire mal. Du coup je me dis que 2 vidéos par semaine, c'est pas non plus inaccessible. J'ai remis en 5e objectif, j'ai remis un objectif concernant notre vie de couple, mais j'ai essayé d'être un peu plus réaliste. Cette fois-ci je me suis mis qu'il fallait qu'on fasse au moins une sortie en amoureux tous les trimestres, tous les mois. Clairement on n'a absolument pas tenu l'année dernière, alors du coup je me suis dit que peut-être tous les trimestres ce serait un objectif plus atteignable pour nous. Donc on va essayer de mettre ça en place, mais ça me tiendrait vraiment à cœur qu'on puisse avoir plus de temps, juste mon chéri et moi. En 6e objectif, je me suis mis d'être plus spirituelle, puisque ma pratique spirituelle était quelque chose d'assez important pour moi, et pour autant l'année dernière je l'ai un peu mise de côté, et cette année j'aimerais vraiment qu'elle reprenne place au cœur de ma vie. En 7e objectif, je me suis dit de faire une activité par mois avec Madeline. Là en début d'année elle est encore un peu petite, mais d'ici la fin d'année je pense qu'elle pourra colorier ou ce genre de choses. Et du coup je veux vraiment pouvoir faire une activité par mois avec elle, que ce soit une activité dessin, une activité peinture, ou aller à la ludothèque, aller à la bibliothèque. Pas juste sortir elle et moi, vraiment faire une activité qui serait dédiée à elle et où elle pourrait vraiment s'amuser. Cette année j'ai vraiment envie de mettre ça en place pour qu'on ait du temps juste pour elle, et pas forcément que ce soit moi qui l'emmène, mais aussi peut-être qu'elle fasse une activité avec son papa de temps en temps. Je pense que ça peut être sympa.
En 8e objectif, j'ai remis ce fameux objectif de me remettre au yoga. Vraiment, c'est quelque chose qui est important pour moi, que j'adorais faire et je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à m'y remettre. Alors cette année, peut-être que ce sera la bonne, j'espère en tout cas. En 9e objectif, je me suis mis d'être plus ouverte aux choses qui arrivent chaque jour et de les prendre plus gentiment. On va dire que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle et c'est vrai que quand quelque chose se produit qui n'est pas forcément dans mon sens, ça peut tout de suite me renfermer et parfois me rendre assez agressif sur le sujet. Je parle notamment envers mon conjoint où des fois j'attends des choses de lui et au final ça se produit pas comme je voulais et ça peut me rendre assez agressive et c'est pas du tout ce que je veux. Et du coup cette année je mets vraiment un point d'honneur à essayer vraiment d'être plus compréhensive et plus gentille, si on peut dire, même si je suis pas de nature méchante, plus gentille sur ce sujet afin que même moi, parce qu'au final ça m'aide à chaque fois du coup de prendre moins les choses à cœur et surtout de ne pas les prendre personnellement. En 10e objectif, je me suis mis de poster 3 photos Instagram par semaine parce que en fait toutes les semaines je prends énormément de photos de Madeline et au final je les poste jamais puisque j'oublie et du coup après ça fait genre 6 mois que la photo elle a été prise et ça n'a plus vraiment d'intérêt. Donc cette année je me fixe de poster 3 photos Instagram par semaine, ce qui me permet aussi d'avoir du coup une évolution photographique de Madeline et je trouve ça assez sympa quand je fais le retour sur mon année, j'aime bien. En 11e objectif, je me suis mis de lire un livre par mois. L'année dernière, j'en ai lu 8 je crois, donc 8 sur 12 c'est quand même pas mal, mais j'aimerais vraiment lire minimum un livre par mois. Après c'est un minimum, donc si j'en lis plus c'est top, mais pareil, lire c'est quelque chose que j'adore et je prends pas assez le temps de le faire, donc cette année je veux me l'imposer. Et mon 12e objectif, c'est de me remettre à l'écriture ou à la citation. En début d'année, j'avais commencé à réécrire dans mon cahier de citations presque tous les jours. Et au final, j'ai lâché cette habitude puisque c'est quand même quelque chose qui prend pas mal de temps. Mais cette année, j'aimerais vraiment m'y remettre. Il faut savoir que écrire, ça a toujours été quelque chose de très thérapeutique pour moi. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je collectionne autant les cahiers. Et donc cette année, j'aimerais vraiment m'y mettre parce qu'en fait, ça me fait beaucoup de bien. Donc je trouve ça dommage de ne pas y consacrer plus de temps. Donc voilà, c'est tout pour mes objectifs de 2019. Si vous avez des objectifs, et je pense que oui, puisque le début de l'année c'est toujours propice à ça, n'hésitez pas à les partager avec moi, je serais curieuse de savoir quels sont vos objectifs pour cette année. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye. On fait au revoir.